évaluer le récit en français autrement que par écrit? De quelle façon différente et stimulante pouvons-nous demander aux élèves de discuter des liens entre l'autonomie et la poursuite du bien commun en ECR? Sur quelle plateforme les élèves peuvent-ils défendre leur opinion sur un sujet donné en anglais? Comment les élèves pourraient-ils reconnaître et décrire des transformations d'énergie en sciences et technologies? Sous quelle forme les élèves pourraient-ils faire connaître une réalité culturelle en univers social? La réponse à toutes ces questions, le podcast ou le balado. Pourquoi utiliser le balado en classe? D'abord, la création de balado-diffusion par les élèves entre dans la veine de la pédagogie active. Cette formule permet de varier la forme du livrable et de faire appel à la créativité des élèves. Les élèves créent un produit concret qu'ils peuvent partager par la suite. Ensuite, cette formule offre beaucoup de latitude en ce qui a trait au format qu'il peut prendre. Un débat capté, une entrevue, un vox pop, une vulgarisation, un récit. Et lorsqu'il ouvrit la porte, il vit soudainement un homme se tenant devant lui. Également, avec ou sans décor sonore extérieur, la balado-diffusion nécessite un plan de travail qui peut faire l'objet d'une rétroaction rapide de l'enseignant. Souvenons-nous du grand impact de la rétroaction sur l'apprentissage. Enfin, la conception d'une balado-diffusion nécessite peu d'outils ou de techniques spécialisées. Elle est donc accessible à un large éventail d'enseignants. En quoi consiste la balado-diffusion? Le balado est une capsule sonore ou visuelle déposée sur un support numérique. Elle peut prendre différentes formes: entrevues, débats, documentaires, récits, dialogues, reportages. L'ambiance sonore ou visuelle prend une grande place afin de soutenir le sujet présenté. Structure, trucs et astuces. Un balado devrait être bref et bien structuré. Il devrait inclure de la musique ou des effets sonores. Généralement, un balado sonore contient d'abord une accroche, une introduction qui capte l'attention de l'auditeur. Par la suite, une ou des sections de contenu sont intercalées entre des moments de transition. Une conclusion rappelant les faits saillants conclura le tout. Enrobant tout ça, une musique d'amorce et de fermeture peuvent être ajoutées. Outils et ressources. Afin de démarrer dans cette optique, un iPad est un outil très approprié. En effet, pour concevoir une capsule sonore, des applications comme GarageBand, Magnétophone, Keynote ou SoundCloud peuvent être exploitées. Keynote et iMovie permettent d'y ajouter des images ou des extraits vidéo. Le site Pixabay regorge d'images libres de droit et gratuites. De la même façon, des sites comme CC Mixer, Incompetech, la bibliothèque audio de YouTube et bien d'autres offrent la musique libre de droit et gratuite. Avec des écouteurs, le tour est joué puisqu'un micro y est inclus. Au collège, nous disposons également de microphones plus perfectionnés. Si vous souhaitez les essayer, passez me voir. Un concours et des ressources pour vous lancer. Vous souhaitez vous lancer? Passez me voir pour un coup de main ou de l'accompagnement en classe. Vous êtes enseignant de sciences? Le moment est bien choisi. Un concours de balado a été proposé par le Cœur des sciences de l'UQAM. Je vous invite à en consulter les détails ci-dessous. Il est ouvert jusqu'en juin 2020. Découvrez le balado, une approche de pédagogie active créative afin d'impliquer vos élèves dans une activité d'apprentissage